Réduite à zéro. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Vous êtes la secrétaire nationale des écologistes, mais aussi conseillère municipale d'Hénin-Beaumont, dans l'opposition face au Rassemblement national. Justement, c'est un fief du RN dans le Pas-de-Calais. Vous avez entendu toutes ces réactions au Rassemblement national. Beaucoup sont du même ordre aussi, dans la classe politique et notamment à droite. Laurent Wauquiez qui regrette par exemple une décision très lourde et exceptionnelle qui ne serait pas très saine dans une démocratie. Est-ce que c'est une gêne que vous partagez, vous, de votre côté, ou pas du tout ? Absolument pas. Je pense, comme le suppose un état de droit, que tous les Français sont des justiciables au même rang. Il n'y a pas au-dessus des politiques parce qu'ils sont candidats à telle ou telle élection qui devraient bénéficier d'une clémence de la justice. Donc je suis très choquée par les réactions du Rassemblement national parce que quand on les écoute, quand on lit leur programme sur la justice, alors la justice est laxiste, il faut qu'elle soit plus dure avec tout le monde, les mineurs, les petits délinquants, tout le monde, sauf avec eux. Alors eux, ils devraient bénéficier d'une grande mansuétude. Marine Le Pen devrait avoir un totem d'immunité Koh-Lanta, on n'a pas bien compris pourquoi. Et sinon, c'est un complot mondial. Donc ça, c'est les réactions du RN qui sont à leur image, qui sont pas vraiment étonnantes. Ils n'ont jamais respecté ni la justice ni l'état de droit. Bon, soit. Et puis pour ce qui est des commentateurs politiques, c'est-à-dire des autres responsables politiques qui ont un avis à donner en trouvant que c'est quand même un peu dur, que c'est un peu inquiétant, j'ai remarqué que toutes celles et ceux qui disaient ça, en fait, se partageaient en deux catégories. La première catégorie, c'est celles et ceux qui espèrent pouvoir racoler quelques électeurs RN au passage pour gonfler leurs rangs électoraux. Et la deuxième catégorie, c'est celles et ceux qui sont eux-mêmes inquiétés par la justice et qui se disent que peut-être ils pourraient se retrouver bientôt dans la même situation et donc qui ont une forme de complaisance parce que leur situation est similaire. C'est ça les deux cas des politiques qui soutiennent aujourd'hui Marine Le Pen. Alors Marine Tondelier, vous dites les élus, les responsables politiques sont des justiciables comme les autres, mais le tribunal, quand il s'est agi de motiver sa décision, a voulu insister sur la qualité d'élu des personnes condamnées et l'atteinte portée à la confiance publique et aux règles du jeu démocratique. Donc on a vraiment du mal quand même à comprendre si aujourd'hui les politiques sont des justiciables comme les autres. Ils le sont encore plus que les autres parce qu'ils doivent faire preuve d'exemplarité. Jordan Bardella lui-même, sur BFM le 18 novembre 2024, disait que pour être parlementaire de la République, on pouvait, je cite, on ne pouvait pas avoir de condamnation judiciaire et que c'était pour lui une règle numéro 1. Marine Le Pen, en avril 2013, au moment de l'affaire Cahuzac, disait, je cite, l'inéligibilité à vie pour ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Je cite bien ces personnes eux-mêmes. C'est pour ça que je dis qu'ils proposent une justice à deux vitesses. Il y a ce qu'ils prônent pour les autres et ce dont ils se plaignent quand ça leur arrive à eux. Et donc oui, je revendique que quand on est politique, on doit être exemplaire parce que là, les détournements de fonds publics, c'est typiquement quelque chose que un justiciable moyen ne peut pas commettre. Il faut avoir accès à certains postes publics ou à certaines responsabilités politiques pour s'en rendre coupable. Et c'est des responsabilités qui sont normalement un honneur. Quand on vous élit à ces fonctions, c'est parce que les gens vous font confiance. Ils ont quand même détourné, là, au niveau européen, la justice parle de 4,1 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi qui suis conseillère régionale des Hauts-de-France, poste que Marine Le Pen a occupé avant moi, c'est plus que tout l'argent que la région Hauts-de-France donne à toute la politique associative, les associations caritatives, les associations sportives, les associations culturelles, les associations de santé. C'est des sommes énormes. Marine Tondelier, vous dites que les personnes qui réagissent, qui ont la dent dure contre la justice après cette condamnation de Marine Le Pen, notamment à 5 ans d'inéligibilité, se répartissent en deux catégories. Celles et ceux qui chassent sur les terres du RN pour gagner leurs électeurs, et puis celles et ceux qui sont aussi concernés par des affaires de justice. Dans quelle catégorie vous placez les responsables de la France Insoumise, comme Manuel Bompard, qui estime que c'est dans les urnes qu'il faut combattre le RN, quel que soit ou pas son candidat, mais surtout de Jean-Luc Mélenchon, qui dit que la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple? Mais je vois pas du tout, en plus, le sens de leur déclaration. Parce que évidemment qu'à la fin, c'est les gens qui votent. Mais les systèmes de révocation, par exemple, des élus par le peuple qu'ils proposent, je vois pas en quoi ça se substituerait à la justice. Ça n'a pas de sens que de dire ça. La justice, elle juge ce qui relève de la justice. Je rappelle d'ailleurs que la justice juge au nom du peuple français et qu'elle juge sur des lois
qui sont établis par des parlementaires qui sont élus par les Français aussi. Donc il n'y a pas une opposition à faire entre les deux. Et ils ont toujours proposé à la France insoumise en plus un système de révocation des élus, mais qui évidemment ne doit pas, ce serait incompréhensible, se substituer à la justice. Alors justement, ce peuple français dont vous parlez, celui d'Hénin-Beaumont, vous le connaissez, ce fief du Rassemblement national, où vous êtes désormais élu dans l'opposition. À quel genre de réaction vous vous attendez des électeurs, des électrices de Marine Le Pen, et en particulier après la ligne de défense qui a été celle du RN avant l'énoncé des peines, dire que ce serait une décision finalement illégitime si elle va jusqu'à empêcher une candidature? Déjà, je dois vous dire que c'est vrai que je vis cette journée de manière très particulière. Moi, Marine Le Pen, c'est ma députée, voilà, même si je suis élue d'opposition, c'est la députée de ma circonscription. Et on se retrouve en tant qu'habitant de cette circonscription, d'Hénin-Beaumont en particulier, dans une situation assez incroyable. D'ailleurs, elle est aussi conseillère départementale, mandat qu'apparemment elle ne pourra pas garder, ce qui s'applique immédiatement. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer exactement. Mais elle va rester députée, ça, elle n'en est pas empêchée. Oui, jusqu'à la dissolution ou la prochaine législative. Et elle ne pourra pas se représenter à ce moment-là. Ce qu'il faut quand même vous dire, c'est qu'Hénin-Beaumont est une ville connue pour ses affaires politico-judiciaires. En 2009, notre maire, Gérard Dallongeville, a été mis en prison et destitué de son mandat de maire par le Conseil des ministres, ce qui n'était quasiment jamais arrivé dans la Ve République, parce que alors lui, il avait 18 chefs d'inculpation, détournement de fonds publics de mémoire en faisait partie, mais plein d'autres du genre. Et c'est vrai que Marine Le Pen, elle est arrivée à Hénin-Beaumont de manière très opportuniste, un peu comme vous savez, un charognard qui rôde un peu dans les parages, qui se dit tiens, il y a des difficultés sociales dans ce bassin minier du Pas-de-Calais, on va rôder, puis paf, elle s'est dit tiens, Hénin-Beaumont, ça a l'air encore pire, on va aller là. Donc elle était parachutée de Saint-Cloud, d'ailleurs, elle a continué d'habiter, habite encore aujourd'hui, et elle arrivait en faisant la chevalier blanc anti-corruption. Elle disait d'ailleurs, vous vous rappelez, tête haute, main propre, etc. Oui. Mais aujourd'hui, la réaction de cet électorat, justement. Non, mais il y a un slogan, moi, que j'adore. Le slogan historique du Rassemblement national, c'est de dire les nôtres avant les autres. Ah bah oui, là, effectivement, on voit qu'ils se sont bien servis, quoi. Il y a un truc assez prophétique. Et donc, aujourd'hui, à Hénin-Beaumont, mais je pense dans toute la France, chez les électeurs du Rassemblement national, il va y avoir deux types de réactions. Les déçus, légitimement, parce que le Rassemblement national les a trahis, et c'est pas juste Marine Le Pen qui tombe aujourd'hui. Ce parti, il est profondément et durablement entaché dans sa crédibilité à occuper les plus hautes fonctions, parce que pour le faire, il faut être exemplaire. Et puis, il y a celles et ceux qui vont croire ce qu'on leur raconte, parce que le RN va expliquer que c'est un complot international pour les faire tomber, que c'est le système qui se défend. J'ai entendu ça dans les réactions politiques à l'instant sur votre antenne. Enfin, le seul système qui est démontré aujourd'hui par la justice, c'est celui que eux ont mis en place pour détourner massivement d'argent public. Point. Donc, ils vont être mauvais joueurs, comme d'habitude. C'est des gens qui ne savent pas s'excuser, qui ne savent pas reconnaître leur erreur, même quand c'est comme le nez au milieu de la figure. Bon, bah ça va continuer, et certains de leurs électeurs sous emprise vont les croire. Et voilà. En un mot rapide, si c'est ce qu'il advient, mais on n'en est pas sûr à cette heure, si c'est Jordan Bardella qui représente le Rassemblement national à la prochaine présidentielle et non Marine Le Pen, est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Non, parce que le parti lui-même est condamné. Bon, et puis Jordan Bardella, moi j'aimerais bien en savoir plus sur son histoire de fou agenda commandé en 2018, un agenda de 2015 pour remplir des faux trucs de quand soi-disant il travaillait pour Monsieur Jacques. Vous voyez, lui aussi il est entaché par ce scandale. Je crois d'ailleurs qu'une plainte a été déposée contre lui. On a hâte d'en savoir plus. Apparemment cet agenda avait été commandé sur le site momox.fr. Voilà, l'enquête continue. Bon, merci beaucoup Marine Tondelier d'être venue sur France Info réagir à cette condamnation.